1990 est paru cet ouvrage chez Pardès de Claude Darieux, une de mes trouvailles majeures en tant qu'historien de l'astrologie. Un ouvrage qui datait du milieu du XVIe siècle, exactement contemporain d'ailleurs de Nostradamus. Il a vécu de 1533 à 1594, il était un petit peu plus jeune effectivement que Nostradamus, puisqu'il avait une trentaine d'années de moins. Introduction au jugement des astres, suivi d'un traité des élections propre pour le commencement des choses. Et j'en avais fait la postface, mais c'est surtout moi qui en avais découvert l'intérêt. Pourquoi l'intérêt? Parce que c'était un ouvrage qui, malgré son titre, Introduction au jugement des astres, était essentiellement consacré à l'astrologie horaire. Et d'ailleurs, l'annexe traité des élections propres pour le commencement des choses va aussi dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, il est même très facile à consulter, même en dehors de chez Pardès, il y a une édition Google qui existe. Et je voudrais inscrire ce travail, prémonitoire d'ailleurs, puisque c'était paru donc il y a 30 ans, la réédition, je veux dire. Et dans le cadre de ce que j'appelle aujourd'hui l'astrologie relativiste. Ce relativiste qui englobe tout un ensemble de techniques finalement. Par exemple, la technique de la révolution solaire, vue par Volgin, suppose que l'on puisse choisir le lieu où l'on passe l'anniversaire. Et selon le lieu où on passe l'anniversaire, le thème horaire, même la révolution solaire plus exactement, sera différente parce que les maisons ne seront pas au même endroit, donc les planètes ne tomberont pas dans les mêmes maisons. Et par conséquent, si on a une planète qui tombe dans une maison importante, on peut voyager de sorte qu'elle tombe dans une maison qui l'est moins. J'ai remarqué d'ailleurs que Dane Rudhyar, dans son ouvrage The Practice of Astrology, consacre un chapitre à l'astrologie horaire, Horary Astrology. Horary Techniques. Alors l'astrologie horaire donne une certaine marge de manœuvre, comme l'astrologie des élections. On choisit le moment opportun. Mon ami Eric Veil, qui a fait beaucoup de nos congrès au début de la carrière du MAU, aimait raconter tout ce qu'on pouvait faire avec l'astrologie horaire. On choisit le bon moment pour faire les choses. Ce qui veut dire que ça donne une certaine marge de manœuvre. Les choses ne sont pas écrites comme ça de façon absolue. On peut leur faire dire certaines choses et pas d'autres. Et dans l'astrologie VIP dont je parle, il consiste à trouver le bon leader au bon moment, right man, right place, right time. On est également dans l'astrologie relativiste. Et cette astrologie relativiste, elle n'est pas très développée, très prisée aujourd'hui, en 2021. Les gens préfèrent avoir quelque chose de définitif, d'établi, de configurations qui sont là dans le ciel, qui veulent dire ce qu'elles veulent dire, etc. André Barbeau ne s'est jamais spécialement intéressé, à ma connaissance, à l'astrologie relativiste. Et donc, il y a donc toute une tradition où l'homme joue un rôle dans l'impact des planètes. La société peut choisir que l'impact se produit de telle manière et pas de telle autre. Par exemple, si aujourd'hui on choisit tel leader dans tel contexte, les résultats ne seront pas les mêmes si je choisis un autre leader dans le même contexte. Parce que son soleil natal, notamment,
ne sera pas impacté de la même manière par Jupiter, puisque c'est là que ça fonctionne dans mon système. Donc la notion de choix, la notion d'élection, le mot élection veut bien dire ce qu'il veut dire, hein, puisque ça veut dire aussi qu'on élit quelqu'un, qu'on élit une configuration, qu'on élit une solution éventuellement. Et on peut même se demander si, je prends les travaux de Michel Gauquelin, si les gens ne choisissaient pas le moment de naissance, puisque à 1 heure près, les choses changent au niveau de la configuration, dans l'astrologie rotationnelle. On peut se demander si, c'est pas comme dans l'astrologie zodiacale où il faudra des mois, voire des années pour qu'une planète change de signe. Là, au niveau des maisons, c'est une question d'heures, voire de minutes. Donc ça laisse aussi une liberté. Et on peut se demander si les gens ne choisissaient pas l'heure de naissance de leur enfant par rapport à ce qu'ils voulaient obtenir. C'est peut-être une croyance, mais importe, mais c'est la même chose. Donc voyez-vous, on peut même inclure l'astrologie des maisons dans le système d'astrologie relativiste.